Bonjour tout le monde, bienvenue sur Codigo. Aujourd'hui, je vais vous apprendre sur la récursivité avec Python. Alors avant de commencer, soyez sûr de vous abonner à la chaîne et de laisser un petit pouce bleu. Et maintenant, on va rentrer dans le code. Alors nous voici. Alors qu'est-ce que c'est la récursivité? En fait, c'est juste qu'une fonction s'appelle elle-même. Par exemple, ici, on a une fonction Python très simplée. Et comme vous voyez, dans le code de la fonction, on appelle la fonction encore une fois. Alors bien sûr, dans ce cas, c'est pas exactement comment la récursivité va marcher, parce que ici, ça veut juste créer une boucle à l'infini, ce qui n'est pas ce qu'on veut. Mais si on arrive à utiliser la récursivité d'une bonne manière, ça peut rendre le code beaucoup plus facile à écrire. Alors quels sont les avantages et les désavantages de la récursivité? En premier, le gros avantage, c'est qu'il y a beaucoup de problèmes où la récursivité est très bonne. Alors par exemple, le problème, dès qu'on y pense, on pense directement à la récursivité. Alors ça rend le code beaucoup plus facile à écrire et beaucoup plus court. Mais il y a quelques désavantages. Par exemple, la récursivité, ça va être souvent plus lent qu'une fonction normale. Ça va aussi utiliser plus de mémoire parce qu'à chaque fois qu'on appelle une fonction, ça utilise de la nouvelle mémoire. Et ça va aussi être un peu plus difficile à analyser. Par exemple, si on a envie de savoir si le code est efficace, ça va être beaucoup plus facile avec une fonction qui n'est pas récursive. Alors maintenant qu'on connaît les avantages et les désavantages de récursivité, on doit apprendre à les coder. Alors il y a deux cas. Il y a le cas de base et il y a le cas récursif. Les deux sont très importants. Alors en fait, le but de la récursivité, c'est on a un problème et on le rend plus petit jusqu'à ce qu'on arrive au cas de base. Et alors en fait, si on a par exemple seulement le cas récursif, qui est le cas qu'on a dans les lignes 3 et 4, bah notre code va tourner à l'infini où il va avoir une erreur. Alors il faut toujours avoir le cas de base. Et pour vous montrer ce que je veux dire, on va rentrer dans un petit problème où on va devoir prendre le factoriel d'un chiffre. On va faire définition fact, et après on va prendre un x. Alors en fait, ce qu'on veut rendre, c'est le factoriel de x. Alors bien sûr, ce qu'on va faire, c'est on va avoir deux cas. Si x est plus petit que 1, ou plus petit ou égal que à 1, on va juste rendre 1. Sinon, ce qu'on va faire, c'est on va faire return x fois et après le factoriel de x moins 1. Alors pourquoi est-ce que ça marche? Bah, qu'est-ce que c'est le factoriel? Alors ça va être égal à... Imagine on a 5 factoriels, ça va être égal à 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Et alors là, ce que notre fonction va faire, c'est qu'elle va prendre le 5. Et comme 5 c'est pas plus petit ou égal à 1, on va passer dans le else. Et alors là, on va faire 5 fois factoriel de 4. Et alors en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 5 fois 4 factoriel. Il y a un mot, c'est trust the recursion. Et en fait, c'est croire en la récursivité. Parce que si on a envie de voir vraiment si c'est correct, tout ce qu'il faut, c'est être sûr qu'un des cas, par exemple celui-là, décompose bien le problème en plus petits morceaux. Par exemple là, on décompose bien en 5 fois 4 factoriel. Et après, on doit être sûr que notre cas de base est correct. Alors, est-ce que notre cas de base est correct ici? Ouais, ici, notre cas de base, c'est dès que x est plus petit ou égal à 1. Et alors, qu'est-ce qui se passe dès qu'on a 1 factoriel? Bah, ça nous donne juste 1. Et alors là, comme vous voyez, on donne bien 1. Alors, on a bien raison. Et alors là, ce code récursif marche. Il va tourner, et comme vous voyez, c'est très facile. C'est 4 lignes de code. Alors maintenant, on va passer à un autre petit problème, et c'est les chiffres Fibonacci. Alors la séquence Fibonacci, c'est 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Alors comme vous voyez, c'est juste les deux chiffres d'avant en addition, c'est égal au prochain chiffre. Par exemple, 0 plus 1, c'est égal à 1, 1 plus 1, c'est égal à 2, 2 plus 1, c'est égal à 3, 3 plus 2, c'est égal à 5, etc. Alors on va créer une fonction qui va nous donner un chiffre Fibonacci. Par exemple, si on veut le 8e, ça nous donnera le 8e chiffre Fibonacci. On va faire def Fibonacci x. Et là, ici, x, c'est le chiffre Fibonacci qu'on veut. Par exemple, si on veut le 10e, x, ça sera 10. Et alors, quels sont nos cas? Bah, on a deux cas de base ici. On a si x est égal à 0, bah là, on a envie de rendre 0. Parce que... Ah non, c'est si x est égal à 1, on a envie de rendre 0 parce que le premier chiffre Fibonacci, c'est 0. Après, si if x est égal à 2, on a envie de rendre 1. Parce que 1,
c'est le deuxième chiffre Fibonacci. Et après, dans les autres cas, ce qu'on a envie de faire, c'est on a envie de rendre Fibonacci à x-1 plus Fibonacci à x-2. Et alors là, on additionne les deux chiffres d'avant. Par exemple, si on veut le 5, ce qu'on va faire, c'est on va additionner le 3 et le 2. Et pour avoir le 3, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut additionner le 2 et le 1, etc. Et alors ça va marcher avec la récursivité. Et alors nous voici dans le terminal Python, et je vais copier notre fonction. Alors nous voici, on a la fonction Fibonacci. Et alors ce qu'on va faire, c'est on va faire Fibonacci 10, juste pour voir si ça a raison. Alors, ça nous donne 34. Et ça, c'est le bon chiffre. Maintenant, imaginons on veut 100. Alors ça prend un peu de temps déjà, parce que on doit recalculer tous les chiffres. Par exemple, à un moment donné, on va savoir que le quatrième chiffre, c'est bien 2, mais notre programme ne va pas s'en rappeler, alors ça va devoir recalculer le quatrième chiffre plein de fois, ce qui rend notre code super lent. Et alors bien sûr, il y a des manières d'améliorer ça, mais ça sera pour une autre vidéo. Alors là, notre programme y tourne, et ça prend déjà super longtemps. Mais il y aura un autre problème, c'est qu'à un moment donné, on aura créé trop de fonctions, ce qui veut dire qu'on aura utilisé trop de mémoire. Et là, notre programme va plus pouvoir continuer, et il va juste complètement s'arrêter et pas nous donner de réponse. Alors ça, c'est un autre problème de la récursivité où il faut faire un peu attention. Alors voilà, je vais arrêter le programme quand ça prend super longtemps. Et alors voilà, maintenant vous avez appris les bases de la récursivité. Ça a l'air un peu compliqué au départ, et la seule manière de s'améliorer, c'est avec des problèmes. Alors là, j'ai mis un petit lien à LeetCode. Alors nous voici sur le lien. Et comme vous voyez, là, il y a plusieurs problèmes qui ont plusieurs difficultés, easy, medium, hard. Et vous pouvez les tenter pour vous entraîner à la récursivité. Et je crois que je viens juste de voir, ouais, Fibonacci, comme vous voyez, si on appuie dessus, c'est un problème où ça nous demande de programmer le problème de Fibonacci, ce qu'on vient juste de faire, avec la récursivité. Et vous pouvez le programmer en plusieurs langages. Et nous, dans notre cas, c'est Python 3. Et alors voilà. Bien sûr, c'est en anglais, mais vous pouvez copier-coller ça dans Google Translate et ça vous le mettra en français. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez bien appris sur la récursivité. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de les poser dans les commentaires, je répondrai à tous les commentaires. Et bien sûr, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un petit pouce bleu. Et maintenant, je vous verrai dans la prochaine vidéo. À la prochaine!